Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous ai proposé en fait le portrait morpho de Kylian Mbappé, en attendant que je puisse vous proposer celui de Zidane. Donc vous verrez qu'ils ont quand même certains points communs, etc. Quand on analyse un visage, on observe de face, on observe le profil droit et le profil gauche, ou un seul des profils, mais souvent on observe les deux. C'est important et indispensable quasiment d'observer les deux profils, hein, gauche et droite. En fait, au niveau de la personnalité de Kylian, c'est un jeune homme qui a un réservoir d'énergie très important. Comment on voit le réservoir d'énergie? C'est parce que le cadre osseux est large. Quand on le voit de face, le visage est large quand même. C'est un cadre osseux qui est assez large. Et il est en capacité de mobiliser son énergie très rapidement, donc de mettre à sa disposition son énergie très vite, de la mobiliser très vite parce que il a un cadre qui est plutôt court. Donc de haut en bas, c'est pas un cadre qui est trop allongé, c'est plutôt un cadre court. Voilà, ça va plus vers une forme rectangle carré que ovale. Ensuite, il a un profil qu'on appelle le rétracté latéral en morphopsychologie. Il a beaucoup de rétraction latérale. Donc ça, j'expliquerai. J'ai prévu une formation pour ça, qui viendra par la suite. Et en fait, il a beaucoup de rétraction latérale dans l'étage affectif et dans l'étage instinctif. Donc, je vous fais un rappel sur les étages. On a l'étage cérébral, c'est les tempes, les yeux, les sourcils, le front et le crâne, le haut du crâne. Donc ça, c'est tout ce qui est, c'est le verbe penser. C'est tout ce qui est relié à l'analyse, la réflexion, la pensée, l'intellect, tout ça, etc. Ensuite, il y a l'étage affectif relationnel, donc c'est le nez, les joues, les pommettes. Et là, en fait, c'est vraiment sa relation avec les autres. Comment il les fait rentrer dans sa vie, comment il va vers eux, comment il gère ses relations de manière générale, voilà, que ce soit professionnel, amical, familial, etc. Ensuite, il y a l'étage instinctif. Donc, c'est les mandibules, le menton, la bouche, toute la mâchoire. Voilà. Et ça, en fait, c'est le verbe faire. Et c'est vraiment le passage à l'action, le concret, c'est le rapport à la sécurité, à l'argent, etc. Tout ce qui est dans le concret, tout ce qui est dans le... aussi, c'est lié au matériel aussi, la nourriture, enfin, les comportements, les paroles, tout ça. Là, on voit justement qu'il a un étage affectif relationnel et un étage instinctif qui avance. Et en fait, cela montre qu'il est très dynamique, qu'il aime le mouvement, le changement, être dans la compétition, gagner ainsi que la reconnaissance et le fait de plaire. Voilà, c'est ça les caractéristiques. C'est un homme qui a de la générosité, il l'exprime principalement dans le fait de partager ce qu'il fait, ses activités, les actions qu'il met en place, et il aime beaucoup partager ses réussites avec son entourage. On voit ça à quoi? C'est parce qu'il a une double expansion. Il a autant l'étage cérébral qui est important, et autant d'étage affectif relationnel qui est important en termes de volume. Le volume, c'est la hauteur, la largeur et la profondeur quand on regarde son visage. En termes de volume, les deux étages sont quasiment au même volume. Donc ça veut dire que ces deux étages ont une importance quasi similaire dans la vie de Kylian. Ils ont autant la même place. En fait, il n'y a pas le cérébral qui prend le pas sur l'affectif relationnel, et l'affectif relationnel ne va pas... Voilà, c'est vraiment, ils sont au même niveau quasiment. Donc, ses motivations, son moteur se situe au niveau de ces deux étages, c'est-à-dire qu'il va autant aimer penser, réfléchir, élaborer des projets, etc., etc., et les partager avec les autres. Voilà. Partager aussi ses valeurs, etc. Il aime partager ce qu'il vit de manière forte. Donc c'est un homme qui est très passionné, idéaliste. Enfin, il vit les choses très intensément. Il a un côté passionné, idéaliste, etc. Ça, voilà, on voit ça également sur le visage. La manière dont il a de penser, donc là c'est l'étage cérébral, c'est quelqu'un qui pense de manière très claire. Il est clair dans sa pensée, il pense de manière très concrète, plus qu'abstraite, il réfléchit de manière très pragmatique, et il a un côté très débrouillard dans sa manière de penser, avec une certaine capacité d'analyse, mais c'est une analyse qui reste maîtrisée. Il va pas se noyer dans l'analyse, il va passer. C'est quelqu'un qui va réfléchir et qui va
quand même plutôt rapidement passer à la prise de décision. Il va pas rester noyé dans sa tête. Son côté créatif et imaginatif va lui permettre d'avoir rapidement des solutions aux problèmes qu'il peut rencontrer. Donc ça doit beaucoup lui servir dans la vie et sur le terrain de foot. Kylian Mbappé s'adapte bien à son environnement de manière générale. Voilà, il s'adapte plutôt bien à quoi il est confronté dans la vie. Voilà, quand il voit que tout est ok, c'est ok. Quand il voit qu'il y a quelque chose qui va pas, il sait quand même se protéger, etc. Il prend rapidement les choses en main et ne laisse pas traîner quand il y a des problématiques ou un sujet qui se présente à lui. Il prend les choses en main très rapidement. Il met pas sous le tapis. Il gère. Voilà, il est dans la résolution. Il aime la vie, il aime le changement. C'est quelqu'un dans la rapidité et le mouvement, comme on l'a vu précédemment. Et c'est quelqu'un dans la convivialité qui a des principes moraux, une morale qui lui tient à cœur de respecter et de partager avec son entourage. Donc voilà, une analyse, un exemple d'analyse qu'on peut faire sur une personnalité. Bien entendu, Allahu Alam, hein, bien entendu. Je suis obligée de dire Allahu Alam parce que Allah c'est mieux, hein. Voilà. Moi c'est ce que je vois par rapport à ma grille de lecture, mais c'est ça sa personnalité et j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez que je fasse certaines publications sur la page. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont réclamé certaines analyses, alors je peux pas toutes les faire, mais j'avais proposé notamment de faire sur Zidane, donc je la ferai. Et en attendant, j'ai fait celle sur. Je pouvais rapidement vous proposer celle qui concerne Kylian Mbappé. Voilà. Ensuite, donc moi, mon rôle, en fait, c'est d'aider à comprendre le fonctionnement de chacun, l'aider à accepter son fonctionnement et l'aider à prendre sa place. Voilà. Moi, je suis certifiée avec 3 ans d'études en morphopsychologie et mon rôle, c'est vraiment d'aider les gens à mieux se connaître, à se sentir mieux dans leur vie, etc., etc. Et les services que je propose, c'est l'analyse, comme vous avez pu le voir, mais beaucoup plus poussée que ça, bien entendu. Là, c'est une partie. Formation, conférence, atelier. Donc, il y a ma formation qui devrait arriver bientôt. Je devais la sortir avant fin d'année. Ce sera pour début d'année. Et elle vous sera proposée. Donc, n'hésitez pas à rester connecté sur ma page YouTube et ma page Insta. Et vous pourrez y accéder. Et n'hésitez pas à réserver un appel. Donc, c'est gratuit. C'est pour pouvoir échanger sur vos besoins. Si vous avez des besoins auxquels je peux répondre, je serai ravie d'échanger avec vous. Et voilà, cet appel ne vous engage absolument à rien et ça permet d'échanger. Et puis surtout, si vous avez des questions sur la morpho. Très, très bonne journée à vous et à très bientôt. Prenez soin de vous.